Bonjour, j'avais envie de vous faire un tirage sentimental. Pourquoi écouter ces guidances? Parce que vous attendez des réponses, vous ne comprenez pas quelque chose dans un lien, dans une situation, dans une relation, dans votre pro, dans vos énergies, et vous regardez des guidances. Ok, écoutez bien les guidances, écoutez bien ce qui vient provoquer quelque chose d'inattendu, qui vient bousculer un peu votre oreille, votre corps avec des sensations à l'intérieur ou un cœur qui commence à monter. Tout ça, c'est une indication que c'est ce que vous deviez entendre. Le petit truc, le petit mot même parfois. C'est pour ça que je fais tout ça aussi. C'est parce que moi-même, j'ai écouté des guidances pour avoir d'autres angles de vue sur ma situation, pour entendre d'autres choses et ne pas rester enfermé dans un schéma. Donc, écoutez, prenez ce qui vous plaît, prenez ce qui vous va, en tout cas, même ce qui ne vous plaît pas. J'ai fait 3 tas, je les ai préparés, je ne les ai pas vus. La pyrite, c'est le premier choix. Le quartz rose, deuxième choix. Et l'œuf de tonnerre. Il est beau, hein? Comme ça. L'œuf de tonnerre, j'arrive pas à le mettre, mon petit cœur. L'œuf de tonnerre, c'est le choix numéro 3. Je vous laisse un petit temps. On va parler de votre lien sentimental, que vous soyez en couple, marié, en concubinage, ou à distance, ou que vous soyez séparés récemment, ou que vous soyez séparés depuis longtemps. Vous avez besoin d'avoir des réponses. C'est peut-être aujourd'hui que vous allez les avoir, on ne sait pas. Je vais aller interroger les énergies, votre lien, les énergies sur votre lien. Je l'ai noté avant. Le ou la difficulté, ce qui se joue et les conseils pour pouvoir vous en sortir. J'ai pris en plus des signes qui pourront vous parler. Voilà pour vous. Pyrite, quartz rose ou œuf de tonnerre. On est parti avec la pyrite. C'est parti pour la pyrite. Donc, vous qui me regardez, vous pouvez avoir dans votre tête ou dans votre cœur, ou être tout simplement cette personne, soit le signe du scorpion, du lion, du taureau, ou le signe des poissons. Voilà pour vous. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. Scorpion, lion, taureau, poisson. Qu'est-ce qu'on dit? Vous êtes dans une situation, dans un lien où vous n'êtes pas avec la personne. En tout cas, il vous manque ou elle vous manque, ou c'est vous. En tout cas, il y a un manque dans le lien. On n'est pas ensemble, on est séparés, on est en silence radio, on est en éloignement, on est en rupture. Il y a un manque tout de même. Par les pensées, par l'énergie, par des tas de choses. L'énergie de l'autre nous manque. La présence de l'autre nous manque. L'échange, le contact pour certains et plein d'autres choses. Il y a le manque. L'énergie sur le lien, ça se sollicite. Dans l'énergie en tout cas, c'est un peu comme si vous dansiez. Alors pas pour faire tomber la pluie, mais pour faire revenir la personne ou pour vous reconnecter à elle ou pour... Vous avez envie, vous priez peut-être, vous avez envie de vous réconcilier, de vous retrouver avec l'autre, de vous rapprocher. Sollicitation, c'est un peu ça. Le ou la difficulté, il y a un sacrifice. Quelqu'un se sacrifie dans une autre relation ou vous sacrifie, à moins que ce soit vous qui êtes déjà en couple et qui sacrifiez l'autre parce que vous préférez cette stabilité, parce que vous préférez votre vie, peu importe votre raison, c'est vos choix. Mais il y a la notion de sacrifice tout de même. Et puis, il y a l'observation, on se sent observé, on se sent surveillé, on se sent étouffé, on se sent oppressé, ou c'est l'autre qui vous observe, ou les deux. Ça, c'est dans les énergies du lien et ce sont les difficultés. Donc, ça fait obstacle au lien, le sacrifice et l'espionnage. Stop. Qu'est-ce qui se joue? Il y a un traumatisme émotionnel que
cet éloignement, ce manque, cette séparation que vous voyez à travers l'autre est bien plus profond que ça. C'est pas l'autre qui vous manque, c'est autre chose. Et l'autre, comme il est important ou elle est importante, comme elle prend beaucoup de place dans votre être, dans votre cœur, elle vient soulever un traumatisme émotionnel. Ce qui fait que vous êtes en période de stagnation, vous bloquez, vous procrastinez, vous ne savez plus où aller. Peut-être que là, votre chakra racine s'effondre et c'est peut-être par là qu'il faut commencer à travailler votre chakra racine. Vous regardez sur Google, il y a des tas de choses. Le conseil, ou les conseils, voilà. Vous avez une baguette magique. Elle n'est pas dans votre main, elle est nulle part d'autre ailleurs que dans votre tête. C'est vos pensées qui vont pouvoir matérialiser votre réalité. Si vous pensez noir, il vous arrivera noir. Si vous pensez couleur, il y en aura. Pensez positif, pensez que tout est possible, pensez à ce que vous voudriez au lieu de ce que vous ne voulez plus. Regardez le positif. On vous conseille clairement de pardonner ou d'accorder le pardon de l'autre. En tout cas, c'est une relation, un lien qui a besoin de s'apaiser. Voilà pour vous, ceux qui ont choisi la pyrite. Je trouvais ça très beau. On va passer au quartz rose. Donc c'est celle-ci. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, ça va concerner quel signe? Ça va concerner les Capricornes, les Sagittaires, les Cancers et les Gémeaux. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, comme je vous l'ai dit. Ou les deux, si vos deux signes sont vraiment là-dedans, prenez doublement ce message pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans une relation connectée. Ça veut dire quoi, connecté? Ça peut être au réseau, mais avec cette carte, je la prends comme ça, je la ressens comme ça. C'est plutôt un lien fort, indescriptible. Un lien d'âme, quelque part, où on est toujours connecté à l'autre. Même s'il y a 10 000 bornes, en fait. L'autre est nous, et nous, on est l'autre. Et l'énergie de l'autre est en nous, et notre énergie est en l'autre. Ce qui fait que, souvent, il y en a beaucoup qui viennent me voir dans les guidances pour me dire « Je voudrais couper ce lien ». Ok, tu peux le couper dans ta tête, tu peux le couper dans tes émotions, dans ton cœur, mais dans l'énergie, quelque part, il y en a qui arrivent à couper. L'autre est toujours là, en fait. Il fera partie de ta vie. Donc, il va falloir que tu acceptes de lui faire une place, quelle que soit la place. Voilà. Relation connectée pour vous. Ah, qu'est-ce qui se passe dans votre lien? Les énergies. Il y a la ruse, un peu de manipulation, du mensonge, des non-dits, des secrets, de la trahison. Ou la ruse peut parler de domination, de pouvoir. En tout cas, on la joue fine. Voilà, avec ce coyote. Un peu comme devant un échiquier, on essaye d'anticiper le coup de l'autre, le coup d'avance. Les difficultés, c'est la distance ou que quelqu'un est parti, il y a eu un déplacement. Les difficultés, ça a été le départ, déplacement. La difficulté, c'est la sexualité. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord dessus, ou peut-être que c'est trop fort, trop intense, trop chaud, et que ça vous dépasse. C'est la difficulté sur ce lien. Qu'est-ce qui se joue? Ça rappelle inévitablement pour l'un de vous des violences sexuelles qu'on a pu subir quand on était plus jeune ou ado, ou tout ce que vous voulez. Donc, la question sexualité vient être chahutée là, pour vous. Je rappelle Capricorne, Sagittaire, Cancer, Gémeaux. Il y a une relation qui est hyper connectée. Une espèce de stratégie de ruse qui est mise en place. Il y a un déplacement. Quelles sont les difficultés, la distance et la sexualité? Et c'est pourquoi c'est difficile, parce qu'il y a des traces encore inconscientes, invisibles ou conscientes, mais qui viennent encore interférer dans votre présent, dans cette relation. Et ça vous met en lutte,
inévitablement, vous remettez votre bouclier, votre épée à la main. Vous remettez tout le tralala, là. Je sais plus comment on dit. Vous remettez tout et vous repartez au combat contre vos propres dragons, hein. Vous croyez qu'ils sont devant vous, à l'extérieur, mais ils sont qu'à l'intérieur. Mais oui. Donc ça va vous faire travailler, hein. Le conseil, c'est vraiment de vous ancrer, de travailler sur l'ancrage pour retrouver une sécurité, une stabilité, une sécurité affective, matérielle, financière. Et on vous demande de travailler sur un devoir de mémoire qui est lié à votre transgénérationnel, à votre famille. Oui, c'est important. Voilà pour vous, pour le quartz rose, c'était beau aussi. Allez, on finit par le dernier, donc. L'œuf de tonnerre, qui est juste magnifique, qui va concerner les signes de la Vierge, du Verseau, du Bélier et de la Balance. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, ou que vous ayez les deux signes, c'est parfait, ça peut vous parler, restez bien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce lien? Il y a quelque chose de l'ordre du camouflage, hein, avec cette mue du serpent, le serpent mort. Un peu, on se méfie. La méfiance, on se méfie de l'intention de l'autre, ou on se transforme, on s'adapte à l'autre, on ne se montre pas tel que l'on est. Le serpent montre vraiment, pour moi, hein, une blessure de trahison. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit qu'il y a comme énergie dans ce lien? Il y a l'énergie de l'espoir. Avec la colombe, elle vole, elle a repris ses ailes, elle se sent libre, libre d'être, libre d'aimer, libre d'avancer, d'évoluer. L'énergie d'espoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben ouais, je vous l'ai dit, hein, avec ce serpent, hein, mort. L'autre nous a fait quelque chose, ça nous a fait mal, on a envie de se venger en aidant. Les difficultés de ce lien, c'est la punition, le choc, se venger, la peur, se faire justice, châtiment. On a été blessé là. On en veut à l'autre, ou l'autre nous en veut. C'est ça les énergies, hein. L'énergie difficulté sur ce lien, c'est qu'il y a eu un non, un stop, de poser avec ce 73, si ça vous parle, si c'est votre année de naissance par exemple. Non, je ne veux pas. Ça, c'est vous qui l'avez dit ou c'est l'autre. C'est les difficultés de ce lien. Qu'est-ce qui se joue? Il se joue une mémoire d'adultère. Donc on a bien la blessure de trahison qui est là. Je l'avais ressentie, elle est là. Soit vous avez trompé dans votre vie, soit c'est l'autre. Soit vous êtes dans une triangulaire où il y a des mémoires dans votre transgénérationnel d'adultère. Ce qui fait qu'on ne dit pas, qu'on cache, qu'on manque, qu'on reste dans un couple en aimant quelqu'un d'autre parce qu'il y a ça, adultère. Il va se passer quelque chose au mois de janvier. On vous demande pour le conseil. Je ne sais pas ce qui va se passer au mois de janvier, vous verrez bien. Ce qui se joue, je l'ai dit, le conseil, c'est la visualisation. Visualisez ce que vous voulez avec l'autre. Lâchez prise sur ce serpent, lâchez prise sur la vengeance, la punition. Lâchez tout ça et regardez pourquoi vous aimez cette personne. Visualisez cette personne avec amour, bienveillance, douceur et envoyez-lui tout ça. Et puis, on vous demande de faire une lettre aux aïeux. Il y a bien quelque chose de transgénérationnel, notamment l'adultère. Rendez cette blessure de trahison à qui de droit? Ce n'est pas à vous. Essayez de regarder dans votre arbre comment ça s'est joué. L'adultère, la tromperie, le mensonge, la séduction, la manipulation, tout ça que vous pouvez avoir chez vous, que vous pouvez avoir en face de vous, dans votre lien, c'est pareil, c'est en miroir et ça ne vous appartient pas. C'est les aïeux qui n'ont pas réussi à le transmuter et c'est à vous de le faire. Voilà pour vous. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai kiffé. Au revoir.